Je fais des démarches pour aller terminer ma première année de résidence à Sainte-Jeanne. Je connais une clinique privée où c'est très rapide. Elle réfère des patients d'orthopédie en clinique privée. Alors, j'ai accepté d'assumer l'intérim durant l'absence de Maria. Pourquoi tu t'occupes de ça? C'est facile à dire pour toi et pas tout un sur ton dos. Je m'en vais chez Anne-Sophie, elle m'a invitée. Je sais que t'es en train de rendre. Je sais pas ce que c'est entre nous deux, mais c'était une erreur. Je dois faire le deuil avec Haïti. Alors je m'en vais avant de perdre mon ami. On a une jeune femme qui vient d'arriver, Mathilde Gosselin, blessure de judo, ça le carte. Merci. Jean-Gilbert, venez donc avec moi, je vais peut-être avoir besoin de vous. Véro, suivez-moi, s'il vous plaît. Ouch! Ouais. Bonjour, mademoiselle Gosselin. Je suis le docteur Clément, on va s'occuper de vous. Jean-Gilbert? Oui, tout de suite. OK, Véro, Andrew, votre avis? Luxation de l'épaule. Un problème antérieur. Comment tu peux te situer sur cette postérieure? Parce que je le sais. OK, pas de chicane dans ma cabane, les enfants, là, mais Véro a raison. Comment ça se fait que vous êtes sûr de vous, Andrew? Mais la façon dont l'humérus s'est déplacé par l'intérieur. Très bien. Est-ce qu'on se fait une radiographie? Non, pas tout de suite, à moins que le docteur Lavaux suspecte une fracture ou une lésion osseuse. Je pense pas, non. Non, j'ai rien de cassé, là. C'est juste l'épaule qui débat. Puis-vous la replacer au lieu de discuter? Oui, mademoiselle, docteur Lavaux va s'occuper de vous. C'est juste qu'ici, c'est un hôpital universitaire. Hein. Si je forme pas mes étudiants, il n'y aura pas personne pour vous soigner à l'avenir. Ça t'arrive souvent? Parce qu'à chaque fois, j'ai un championnat qui s'en vient là. C'est poche. Ouais, moi aussi, j'ai fait du sport. Le stress qui fait ça, on dirait qu'il trouve une faille dans le corps. Puis... Tu vas faire ça à froid comme ça? Pas à froid, ça t'est arrivé quand? Je suis venue tout de suite. Les tissus sont encore chauds. Tu sais combien de temps que tu t'entraînes? Ça fait 8 ans. Rendu quel niveau? Je viens d'avoir ma ceinture noire. Ah! Ow! Elle était pas mal bon, ça a quasiment pas fait de mal. Docteur Lavaux, vous assurez suivi. Jean-Gilbert, préparez la tête, s'il vous plaît. Oui, Majesté. Lucie, on va y faire une radiographie. Je veux m'assurer que la diminution de la luxation a bien fonctionné. Donne-y donc, là, si elle a mal, donne-y du Dilodil à 500 mg, s'il te plaît, 4 fois par jour. Je pense pas qu'elle en ait besoin. Puis donne-y du naproxen, 500 mg, 2 fois par jour. Tu les nouvelles? Non. T'as pas rappelé? T'appelleras pas, Béa. C'est fini. Je suis désolée. Merci. Fait qu'on a recommencé comme avant. Mais Mila, c'est parti. C'est plus tout à fait pareil. Il vous manque? Oui. Moi, j'aurais aimé ça que ça marche. J'aurais aimé ça qu'il finisse sa résidence avec moi. Il semble qu'on aurait pu travailler un peu plus fort pour régler nos problèmes. Mais vous sentez-vous responsable? Non. Non, il a fait ses choix, il est parti, mais je suis pas responsable. Mais il est pas très loin. Avec Mila, ça passait surtout par le travail. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Hein. Je vois pas comment ça pourrait être autrement. Et vous savez, j'ai pas tellement des horaires, moi, pour des petits soupers ou des week-ends entre amis au chalet. Et c'est quelque chose qui vous manque, ça? La campagne? Non, pas en tout. Ah non, moi, les bébites puis les feux de Joël, j'ai dit ça pour mourir. Non, je voulais dire passer du temps avec vos amis en dehors du cadre de votre travail. Les amis en dehors du travail. Ben, je fais pas ça, moi. Donc, vous me dites que toutes vos relations personnelles passent par votre travail, y compris votre relation amoureuse. Ben oui, c'est vrai. Vous avez raison. Maude? Écoute, je suis avec ma fille. Isabelle a eu un empêchement, là. Je pense qu'il va falloir qu'on remette notre séance. Ah, oui? T'es certaine? OK. Grosse nuit à venir. D'après mes hormones, oui. C'est comique. La jeune fille avec une luxation aimerait ça changer d'anti-inflammatoire, ceux qu'elle a eu donne mal au cœur. Est-ce que tu peux demander à Dr Clément, s'il te plaît? C'est moi qui prends le relais pour la nuit. OK. Elle dit qu'elle tolère mieux Célébrex qu'un naproxen. Tu penses que tu vas me dicter une ordonnance comme ça, toi, là? C'est bien croche, ce dossier-là. Ah, on vient juste de recevoir les radios. Fais de l'or là-dedans. Puis j'ai pas envie de commencer mon shift avec des dossiers en bordel. Ah non, mais j'ai fini mon corps. Non, tu vas avoir fini quand je vais te le dire. As-tu fini? Non. Puis je viens de me donner de la thune. La bitch s'en tape pas mal, comment tu l'appelles. Quand t'auras fini avec les dossiers, là, tu viendras me voir. On va aller faire le tour de la salle d'observation. Mais j'ai fini ma journée.
Je t'attends dans 2 minutes. Merde, Véro. Oh, tu fais exprès pour que je t'aime pas. Mais je fais pas exprès, je suis pas capable d'être têteuse, moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais toi, t'es tellement tout le temps gentil, poli. C'est ton complexe d'immigrant. C'est place ça, je suis même pas une immigrante. Parlez pas mal, là. Moi, j'ai un gros complexe de BS, puis j'essaie de m'en sortir. Je pense pas que bitcher les patronnes, c'est la meilleure façon. Comment est-ce qu'elle m'appelle dans mon dos, les faire banane? Aucune idée. Pire menteur au monde. Shoot. Le chihuahua. Voilà. Quoi? C'est cute, un chihuahua. Hop. La cloche vient de sonner. La récréation est finie, les enfants. Pourquoi tu me frappes? Aucune raison. Dr. Barnum vous a prescrit un nouvel anti-inflammatoire. Ça va, la telle, bien ajustée? Ça va pas? Si je m'étais pas blessée, j'aurais pu me classer pour les Jeux du Canada. Tu dois être dangereusement bonne. Je suis 12e au classement provincial. Je suis tombée, un peu chier. Tu vas te reprendre, t'es jeune. Bonjour. Je suis Dr. Bannon. Vous allez avoir besoin d'un suivi en orthopédie. Hein? Vous savez, aujourd'hui, on peut s'éviter bien des problèmes avec une petite opération. Je connais une clinique qui a fait des miracles avec un cas comme le vôtre. J'ai pas d'argent pour aller dans le privé. Ouais, je comprends. Mais ici, ça peut être long, hein? Puis je sais pas si on a la même expertise avec des athlètes. Je vais vous en parler. Hein? Essayez de dormir un peu. C'est bon, changer le bain? Oui. Je chante une berceuse à mademoiselle et j'arrive. Continuez encore 5 fois. Je commence à sentir mon souffle et mon cœur se synchroniser. Avant, ça prenait plus de temps. Votre corps commence à reconnaître le chemin de la cohérence cardiaque. Maintenant, on va essayer un peu de visualisation. Là, si vous voulez que je ferme les yeux, il va falloir me guider. J'ai pas envie de tomber, moi, là. Ouais, inquiétez-vous pas. Commencez par visualiser votre système respiratoire. Imaginez que vous êtes une bouffée d'air que vous inspirez. Hop! Hop! C'est bon! Son âge, tes souliers. Oh, nice, Océane. Sais-tu ce qui serait bon, là, papa? Encore même pas un cornet de crème glacée pistache chocolat? Oui. Ah oui. Ah ben tiens, toi aussi. C'est contre ma religion. Mais une fois n'est pas coutume. Contre ta religion? C'est cute, ça. Jen, est-ce que je peux te parler? Ben, je travaille, là. Mais je dois bien avoir 2 minutes. Je veux savoir pourquoi tu penses que nous deux, c'est une erreur. Parce que je suis pas à l'aise d'être une briseuse de ménage. Faut que tu te rends à cette mariée. Non, mais c'est pas toi qui brise mon ménage. Là. Il est utilisé depuis longtemps. Là, il donnait le coup de grâce. Ah, t'es un peu dramatique, là. Qui a dit que j'allais courir chez le notaire pour faire une demande en divorce, non? Peux-tu prendre des choses plus doucement? Je te comprends pas. Tu peux voir de moi alors que t'es mariée à un homme parfait comme Bernard. Oh, non. Personne de parfait, Jen. Ben, comparé aux hommes que j'ai connus, il score pas mal fort. Je trouve que tu jettes tes choux gras. Ça fait 35 ans que je suis mariée avec lui. Hein. Il reste plus tellement de gras dans notre affaire. T'as raison. Je connais pas votre histoire, mais je trouve juste que le niveau de compétition est pas mal élevé. T'es en compétition avec Bernard? Mais oui, j'ai pas dit ça. Mais oui. J'ai dit ça. Oui.
J'ai souvent eu des histoires avec des hommes mariés, puis ça marche jamais. J'imagine que c'est la même chose avec des femmes mariées. Je vais laisser Bernard, si c'est ça qui te dérange. Mais tu vois, je veux pas que tu laisses ton mari pour moi. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je vais le faire. Je sais pas. Je sais pas. J'ai besoin de réfléchir. OK. Ben, c'est parfait. Je suis contente. Ah oui, pourquoi? Ben, quand t'es rentrée ici, tu pensais que nous deux, c'était une erreur. Puis maintenant, tu veux y réfléchir. Ça avance. Toi. Allô? Allô, monsieur. T'es le chum de Madame Béatrice? Oui? Olivier Luc? Comment t'as fait pour le deviner? Céréales à avoine grillée, 3 bouteilles d'eau, des yogourts nature, des plats pour emporter, mais ça, c'est plus son coloc. Toi, t'es Zachary, c'est ça? Comment tu sais? Elle m'a dit qu'elle avait un ange gardien dans le bloc. Ça te ressemble pas mal, tu trouves? Ouais. Mais t'es pas censé descendre la réplique ici. C'est ma job, j'ai une entente avec elle. Oups. Désolé. Dernière fois, promis. Tu sais, Madame Béatrice est fragile. Ah oui? Elle a eu des bouts durs. Ça paraît pas tout le temps quand elle va pas bien parce qu'elle veut pas qu'on le sache, mais moi, je m'en rends toujours compte. Comment tu fais? Il y a des signes. Comme quoi? Si tu l'aimais vraiment, ça... Tu pourrais les reconnaître, là. Il y a quelqu'un qui aimerait ça te parler. Ah, salut, Zach. Puis, comment ça se passe avec ta compagne de travail d'équipe? Bien, on mange ensemble le midi. Good. Est-ce que je peux lui dire à propos d'Anne-Sophie? C'est une jeune fille qui va à l'école de Zach, puis il l'aime bien. Ouais, sauf que là, on pourra plus se voir le midi parce qu'elle participe au spectacle de l'école, puis les répétitions sont sur l'heure du dîner. J'aurais voulu participer moi aussi, mais ma guitare est brisée depuis longtemps, puis je peux plus en jouer. Il y a un gars à l'école, là, Xavier Landry. Il fait le spectacle, puis... Puis? Ouais, il est hot, là, il fait de l'impro. En tout cas, je t'ai venu dire que tu me dois pas dessus pour cette semaine parce que ton amoureux est venu porter la récup lui-même. Ben voyons, ça se fait pas, ça, Olivier Luc, de voler de l'argent des jeunes garçons? Désolé, je savais pas. Hey, on change rien à notre entente, hein? OK. Je vais continuer ma run. Enchanté, monsieur l'amoureux. Enchanté, enchanté. Monsieur l'amoureux. Qu'est-ce que tu fais? Candidature pour le poste de Minos. Non, Non, top secret. Mais dites-moi, ça vous dérange de constater que toutes vos relations personnelles passent par votre travail? C'est juste que mes amis et ma famille, tellement de différences entre eux. Expliquez-moi. Et ceux qui me connaissent bien, là, Jim, Benoît, toujours tendance à me voir comme une petite fille, fragile, vulnérable. Et vos amis collègues ne voient pas votre vulnérabilité? Ben non. C'est drôle, vous. Ça serait l'enfer. Pourquoi? Parce que je suis en autorité. Comment est-ce que je peux espérer avoir un minimum de crédibilité si tout le monde sait que, dans le fond, je suis juste une petite chose fragile et pathétique? Vous n'êtes pas un peu dur avec vous-même? Et quoi, c'est vrai ou faux? Quand je suis ici, là, je suis souvent misérable. Mais au travail, si je suis pas en pleine possession de mes moyens, je vaux pas grand-chose. Et c'est ce que vos amis collègues attendent de vous? C'est pas ce qu'ils attendent. Ça vient avec la job. Je suis la patronne. Mais vous ne parlez pas de votre père. Comment il vous voit, lui? Mon père? Ah, je l'avais pas compté, là. Oubli significatif.
Là, mon père aussi me voit comme une petite fille, mais pas protégée. Puis depuis qu'il a ses problèmes avec Isabelle, là, il me fait des confidences. La confidente de mon père. Hey, j'aurais jamais pu imaginer ça, même dans mes pires cauchemars. C'est pas un rôle qui vous plaît. Non. Il veut pas se confier. Il veut me parler contre elle pour que je prenne pour lui. Vous avez terminé, Dr. Bannon? Oui, je quittais justement là. Regarde, la tête va me fendre. Puis-je vous offrir quelque chose? Non. Je vais aller faire une petite virée de magasinage. Ça va régler mon problème. Oh, première fois que j'entends parler de ce traitement-là, ça marche-tu pour tout, ça? Oui. La seule limite, c'est mon portefeuille. Matin, ça va être quoi, le traitement? Oh, probablement une paire de souliers. Couleur? On voit que t'es un infirmier très compétent. Rouge. Avec des talons minimum 5 cm. Je vais aller me changer. Est-ce que c'est remboursé par l'assurance maladie, ce traitement-là? T'es très drôle, toi. Je pense que t'es la personne la plus drôle ici. À part Pascal. Mais lui, il sait pas qu'il est drôle. Essaye de mettre son lunch dans le bon bac, OK? Hier, ils l'ont cherché partout. Ben là, ça doit pas être bien difficile à trouver. Il y a son nom écrit dessus. J'aimerais ça avoir des souliers rose fluo. Oh, non. Moi, je les trouve très bien comme ils sont tes souliers. Bien d'accord. Oui, mais ils sont pas comme sur le mode. Allez, on y va. Donc, juste mon sac. Maude, t'amènes Océane à tes entraînements. J'avais pas le choix, tu m'as demandé de la prendre. Tu aurais pu sauter une session. Ça te regarde pas, Isabelle? Non. Mais depuis, elle me parle rien de Maude. De ses beaux cheveux, de ses souliers fluo, de comment elle court vite, de comment elle nage. Hey, ça, sont bien entendus, c'est tout. Là. Tu vas quand même pas me faire une crise de jalousie. Peut-être qu'Océane a senti quelque chose entre vous deux. Oh, qu'est-ce que tu vas imaginer? Je te pose la question, Christophe. Peux-tu me répondre? Est-ce qu'il y a autre chose qu'une relation professionnelle entre toi et ton entraîneur? Est-ce que tu sais que ça devient malsain, ton affaire? T'es pas capable de me répondre? Non, je vais pas te répondre. Non, parce que ce serait entrer dans ton délire. Oh, je t'avais encore. Eh non. Allez, on y va. Bonne journée, Choupette. Bye. Bye, bye. Bien dormi? Pas pire. Les antidouleurs m'ont assommé pas mal. On t'a trouvé une place en orthopédie. Tu vas pas y aller ce matin. Le docteur m'a donné ça. Une clinique d'orthopédie. Est-ce qu'elle t'a fait une demande de consultation? Non. J'irai pas, là, c'est bien trop cher. C'est plate parce que par Max sont meilleurs qu'ici. Je peux la garder? J'aimerais ça m'informer. Pour un ami. On vous attend pour votre résonance magnétique, princesse. Votre carrosse est avancé. Moi, je suis Jen, votre chauffeur attitré. Je peux marcher. Laissez-vous donc dorloter un peu, doucement. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le docteur Bannon, qui réfère des patients de l'hôpital dans des cliniques privées? Référer au privé, c'est pas défendu. Ça permet de désengorger le système. Je veux bien, mais mettons, pourquoi est-ce que le médecin signerait la carte d'affaires de la clinique? Je me demande si les tarifs sont meilleurs s'il y a une référence par un médecin. Oui, bonjour. Ce serait pour une consultation. Oui? Oui, je comprends. Exactement, une chirurgie à l'épaule. C'est le docteur Bannon qui m'a référé. Est-ce que je dois la payer directement ou... Très bien. Je vais y penser. Merci. Au revoir. Félicitations. Beau travail, docteur Lavaux. Votre épaule est replacée, hein? Merci. Mais je pense qu'il va falloir envisager une opération parce que sinon, tu vas continuer à avoir des problèmes. Je vais arrêter le judo, ça va être plus simple. Pas vraiment, non. Ton épaule va continuer à débarquer n'importe quand. C'est fini. Mais c'est vraiment pas une grosse opération. Je continue d'aller dans le privé comme l'autre docteur m'a recommandé. Qui ça? Le docteur Bannon. D'ailleurs, faudrait que je parle, docteur Clément. Je peux pas attendre ça? Pas vraiment, non. Bon, ben, bonne chance, mademoiselle. Docteur Lavaux, vous me faites un rapport?
Ah oui, on a compris, je sais ce qui se passe, mais les médecins ont le droit de recommander des cliniques privées. Il n'y a rien qui l'interdit. Quand j'ai appelé, je me suis fait passer pour une patiente, puis ils m'ont dit qu'il y avait des frais de 600 $ pour l'ouverture d'un dossier. Puis ils ont le droit de charger ce qu'ils veulent. Et quand j'ai demandé comment payer le docteur Bannon, qui m'avait référé, ils m'ont dit que ses honoraires étaient inclus là-dedans. C'est un peu limite, ça. Vous êtes sûr de ce que vous avancez? C'est pas la première fois que je la vois distribuer des cartes de cette clinique-là avec son nom dessus. Jean Gilbert aussi l'a vu. Vous pouvez lui demander. Merci, mademoiselle Simard. Merci. Adrienne se ferait payer pour amener des patients dans cette clinique-là? Je sais pas, là, mais entre toi et moi, si ça lui rapporte rien, pourquoi elle signe des cartes? OK. Nomme-moi les tumeurs malignes cérébrales les plus courantes. Glioblastome multiforme, Oligandro. OK. Maintenant, dis-moi encore une fois pourquoi t'as parlé de Dr. Bannon aux directrices. Ah, on est bien fatiguant avec ça. Et j'ai peur qu'elle te fasse une mauvaise réputation, là. C'est le temps des bourses bientôt. D'un coup, qu'elle te refuse une référence. Mais pourquoi tu te mêles de ça, là? T'en as pas de problème d'argent, toi, avec tes parents qui te payent tout. Mais là, tu dis ça comme si c'était de ma faute. Non. Excuse-moi, là, c'est juste que je suis frustrée parce que je suis pognée pour vivre dans un appart dégueu avec 2 veg là, qui laissent traîner leurs affaires partout. Hey, mais viens rester chez nous. Mais chez vous, c'est pas chez vous? C'est chez Olivier Luc. Ah ouais, hein? Mais ça me fait plaisir que t'aies dit ça. Si c'est confirmé que Dr. Bannon détourne des patients dans une clinique privée où elle a des intérêts, c'est une violation du code de déontologie. Faut le prouver. Regarde, mademoiselle Simard peut en témoigner de ça. La parole d'une étudiante qui a des problèmes d'attitude contre celle d'une médecin qui pratique depuis 10 ans. Bonne chance avec ça. Non. Parce qu'elle dit pas ça, la question. Je vais pas commencer à perdre du temps à déposer des plaintes, là. Va trouver celle que t'as engagée, puis dis d'arrêter ces petites magouilles, point final. De quoi je vais avoir l'air? On n'a même pas de preuves. Si je me souviens bien, c'était pas notre premier choix pour remplacer Béatrice pendant sa suspension. T'es allé contre notre avis, ben débrouille-toi, Esther. Ouais, puis pendant que t'es là, dis donc qu'on renouvelle pas son contrat de remplacement, hein? Moi, là, dès que le docteur Achin revient, là, on lui dit adieu à elle. Mais quand même, c'est une excellente praticienne. Peut-être, mais c'est pas le genre de la maison. Alors, on compte sur toi. Je vais faire mon possible. Ce sera pas facile. Hey, j'ai annoté le dossier des candidats, là. Il y a vraiment 2 résidents qui me semblent bien intéressants pour remplacer Miroslav. Merci, je vais regarder ça. Puis on laissera Jodoin choisir. Ça va le consoler. OK. Bon, maintenant qu'on a fait l'école d'âge, j'imagine que la salle d'observation s'est remplie complet. Exactement. J'ai 3 amygdalites, 2 allergies. Une fracture, une foulure, 2 je sais pas quoi. Ouais, ça paraît qu'il nous manque un joueur, hein? Je m'en ai demi l'ossement. Pas vous? Andrew, t'es bien poche. Eh non, il est pas poche. Mais là, s'il nous manque à tout le monde, on va se dire le contraire. Hein? On a perdu un bon ami, un bon médecin. Savez-vous quoi? On va se surveiller. Andrew. Oui. Salut. Hey, salut. Ça va? Oh, je t'ai pas pleine de virus puis de germes. Je te ferai un câlin, t'as l'air d'en avoir besoin. Ça paraît tant que ça. Non, pas du tout, t'es superbe. C'est mon 3e œil qui voit ça. Ça s'arrange pas, hein? Non. J'ai l'impression que l'homme que j'ai aimé, avec qui j'ai eu un enfant, a disparu. À sa place, ils ont mis un homme froid, calculateur et méprisant. OK, tu dis rien? Hein? Allô? Béatrice, c'est ton père. Oui. Ça va? Écoute, est-ce que tu as vu Isabelle aujourd'hui? Non, je sais qu'elle avait une rencontre avec Bernadette, mais j'y ai pas parlé. Pourquoi? Savoir si elle manigance. Oh, pas, je suis débordée, là. Tu sais, puis je suis pas sûre que je sois la bonne personne pour... Il est de plus en plus étrange. Elle s'imagine toutes sortes d'affaires. Je me demande si Ginette est pas en dessous de tout ça. Gin, qu'est-ce que Gin a à voir là-dedans? Ben, ils ont commencé à se fréquenter, là, Isabelle et elle. Et puis, si mon calcul est juste, c'est à partir de ce moment-là que toutes les choses ont commencé à mal tourner entre nous. Tu dis pas ça sérieusement, là? Je suis très sérieux, Béatrice. Sa famille, puis elle, là, Ginette, ils m'ont jamais porté dans leur cœur. Ils m'ont toujours fait porter la responsabilité de la maladie de Thomas. Non. Pas, hein? Je pense pas que ça soit le cas ici. Puis sais-tu quoi? Isabelle est pas du tout comme maman. Je sais pas... Allô? Allô?
Combien de fois je l'ai entendue, celle-là? La légendaire mauvaise foi de la famille de maman. Donc, Christophe était la pauvre victime. Mais c'était vrai? La famille de votre mère était dure avec votre père? C'est vague. On les voyait pas trop souvent. Grand-maman était souvent malade, puis grand-papa... Oui. Je me souviens pas trop ce qu'il faisait, mais il était souvent parti pour de longues périodes. Ouf! Hey, ça fait super longtemps que j'ai pas pensé à mes grands-parents. Ça prenait bien Christophe. Et avec la famille de votre père? Papa était enfant unique, alors j'ai pas connu ses parents. Tiens. Votre père enfant unique? Ses parents morts jeunes, une mauvaise relation avec les parents de sa femme. C'est particulier. Ouais. Vous l'envoyez, hein? Si vous intéresse tant que ça. Vous aimez pas que je m'intéresse à votre père? Vous le savez. J'aime pas ça quand vous avez l'air d'y trouver des excuses. Non, c'est pas ce que je fais. Et votre tante? Jean. Elle l'a jamais bien aimé, Christophe. Elle s'est jamais gênée pour y dire. Elle protégeait sa sœur, comme elle vous protège vous. Vous avez de la suite dans les idées, puis vous avez raison. Et votre mère était vulnérable? Ben oui. Quoique, je l'ai déjà vu lui tenir tête à papa. Je me souviens d'une soirée... Aïe, aïe. Oui. Donc, je devais avoir 14 ans. Papa et maman avaient été invités à une soirée, une affaire officielle, là. Fait qu'elle s'était mise toute belle. Elle était tellement belle. Je me souviens, c'est moi qui l'avais aidée à se maquiller. Puis elle arrêtait pas de me demander, je suis correct? J'ai-tu l'air correct? Ouf, pauvre maman. Mais pourquoi elle s'inquiétait? Ben, elle voulait être sûre qu'elle n'a pas l'air trop saoule. Parce qu'elle aimait pas ça, ces soirées-là. Fait que pour se donner du courage, ben, elle buvait. Puis il fallait qu'elle fasse attention à pas trop boire parce que... Alors je m'en occupais, je la rassurais, je prenais soin d'elle. Puis même papa, il avait fait un très beau compliment ce soir-là. Mais bon, ça s'est mal terminé. Ils sont rentrés de bonne heure, papa était furieux. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ben, la soirée en question, c'était un cocktail. Fait que maman a trop bu. Papa était obligé de la ramener parce qu'elle était ivre morte. Il arrêtait pas de l'engueuler et de dire qu'elle avait fait honte devant tous ses collègues. C'est là que maman il a dit, puis moi, tu penses pas que j'ai honte? Quand toutes les femmes avec qui t'as couché viennent me voir pour me dire à quel point elles me trouvent belle? Ouais. Elle était peut-être alcoolique, ma mère, mais elle était pas folle. Puis moi non plus, je suis pas folle. Mais qui dit ça? Des fois, je pense que mon père croit ça. Ouais. Mais je vous jure que je vais pas devenir sa confidente pour donner raison à papa contre Isabelle. Ben, parce que sa nouvelle famille, là, avec Océane et Isabelle, j'aurais aimé ça que ça marche. J'aurais aimé ça en faire partie. Allô, ma grosse? Ah, salut bébé, ça va? C'est quoi le problème? Ah non, j'ai pas de problème. Arrête, je sens tes petites vibrations négatives depuis l'entrée de la cafétéria. Là. C'est sur moi. Ah, ben merci. J'ai un peu un problème. OK. C'est qui? C'est personne. Il est comment, là-bas? Beau? Fin? Intelligent? Attentionné? C'est personne, je te dis. Tu manges du gel au verre. Ouais, c'est délicieux. Pourquoi t'as cette vase-là, d'abord? Le problème, c'est que, je sais pas, c'est trop. C'est pas pour moi. On joue pas dans la même ligue. Ah bon? Tu es un joueur de hockey? Oh, arrête donc. Tu te souviens quand je sortais avec mon avocat? Attends une minute, là. Ah oui, celui qui vendait des pharmacies? Ben oui. Ben, à chaque fois qu'on allait en quelque part ensemble, il m'avertissait jamais du dress code. J'avais toujours là de la chienne à Jacques à côté des autres femmes.
Donc non, je pensais que c'était toi qui l'avais laissé. Hein? Oh, réflexe de défense naturelle. Je l'ai laissé avant qu'il me laisse. Ah. Moi qui croyais que t'avais finalement réalisé que t'arrivais pas à cheville. Arrête. Non. Non, je n'arrêterai pas. Parce que honnêtement, là, je comprends pas pourquoi t'as toujours peur de pas être à la hauteur. De qui que ce soit, hein? Parce que moi, là, de tout le monde que je connais, il n'y a personne qui te dépasse. C'est toi le top. Comme ça, finalement, hein? Ouais. J'aime ça. Je t'en prie, assieds-toi. Pourquoi? Ça va être long? Il faut que j'aille me changer, hein? C'est sérieux. Oh boy. OK. La direction de l'urgence a eu vent de tes petites affaires avec la clinique Rivet. Quelles affaires? Je te parle de la cote que tu prends sur les clients que tu leur amènes. C'est le petit chihuahua qui t'a bavard, c'est ça? On veut juste que la situation soit régularisée, Adrienne. Eh voyons donc. Tu parles d'un hôpital d'arriéré. Pascal, le privé, c'est l'avenir du système de santé. Vous comprenez pas ça? Ce que tu fais est pas éthique. J'essaie de te défendre parce que je t'ai engagé et je te respecte. Tu veux dire parce que tu veux continuer à me baiser? Je t'en prie, Adrienne. Je te demande juste que tu cesses tes activités de maraudage pour Rivet. OK. Ça va devenir difficile pour moi de trouver un quelconque intérêt à travailler ici. Tout le monde me déteste, anyways. Pour moi. Toi, Pascal, raconte pas. Est-ce que ça te tente de sortir? La soirée est superbe. On pourrait aller marcher au jardin botanique. Non, non, j'ai pas le goût. T'es sûr? Il me semble que ça te ferait du bien après une semaine comme ça. Alors, on pourrait inviter ton amie Ginette. Ginette? Je pense pas, non. On travaille souvent le soir. C'est étonnant qu'une personne comme ça soit seulement préposée aux bénéficiaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que t'es bourré de préjugés. Mais non, j'ai rien contre les préposés, moi. Non, mais je voulais absolument pas te dénigrer. Non, t'es pas un peu susceptible, toi? Ouais, surtout fatiguée. J'ai des grosses semaines. Pourquoi tu prends pas des vacances? Ben non, j'ai un résident remplacé, puis toutes sortes d'affaires qui se passent, là. Non, mais Béatrice est revenue, puis t'abandonnes pas l'urgence. En plus, si tu reviens reposer puis de bonne humeur, je vais être content, moi. Tu me trouves à pic. À peine. Hey, on va-tu au resto ce soir? C'est moi qui paye. Je suis capable de me payer un resto quand même. Non, je sais, là, mais... Ah, ouais, donc. OK. Après ça, par exemple, il faut étudier le chapitre sur les pathologies buccales. OK. Véronique? J'ai un cas de diabète un peu compliqué. Faudrait aller aux archives pour faire l'historique complet. Désolée, j'ai pris mon corps. Je pense pas, non. Pas si je te demande de rester. Non, c'est pas grave, là, on ira au resto plus tard. Voyez plutôt un déjeuner demain matin. Parce que ça va prendre au moins 6-7 heures. Comme j'ai dit, le patient a 75 ans, puis c'est compliqué. Véro. Tant qu'à y être, pourquoi tu ne demanderais pas à Ginette de t'accompagner? Je comprends qu'elle t'aime pas ça partir en vacances avec moi parce que je joue tout le temps au golf. Alors avec Ginette, ce serait moins plat.
voyons donc, Bernard, tu y penses pas? Non, excuse-moi, mais Ginette, elle vient de commencer à l'urgence, hein? Elle peut pas prendre des vacances. Mais pourquoi tu te choques? Parce que t'as pas l'air de comprendre. Puis en plus, Ginette, elle a pas les moyens de prendre des vacances. Tu pourrais y avancer un petit peu d'argent. Franchement, me vois-tu, là? Ah bon, je sais que t'es pauvre, mais je vais t'en prêter. Des plans qu'elle me parle plus jamais. Je comprends pas. Il me semble que Ginette est pas du genre susceptible comme ça. C'est pas une question de genre. T'as jamais manqué d'argent, toi, Bernard. Tu sais pas ce que c'est, hein? On se sent coupable d'être pauvre. Ouais, je sais, je suis un privilégié, mais je t'en prie. Traite-moi pas comme si j'étais un exploiteur puis un réactionnaire. Ah ouais. Excuse-moi, là. Je te promets que je vais essayer de me reposer. Bon, puis après tout, hein? Pourquoi on va pas marcher au jardin botanique? Bon. Ben, je finis la piscine puis j'arrive. Est-ce quelque chose pour moi avant que la tête m'éclate? Grosse nuit? Grosse toute. J'étais que cet hôpital-là. Excuse-moi, là, mais c'est vraiment n'importe quoi, là. Les patronnes qui couchent avec leurs résidents, les petites externes qui espionnent les patronnes. Véro, là, le chihuahua. Insupportable. Elle a son caractère, mais elle travaille fort. Leur titulaire les traite comme des enfants de maternelle. Moi, quand j'ai fait mon externat, là, ça ressemblait plus à l'armée, disons. Là, ça chiale parce que je lui demande de faire un peu d'overtime. Véro vient d'un milieu difficile. Des fois, son petit côté t'offre ça. Regarde. Moi non plus, je l'ai pas eu facile. Mon père faisait du taxi. Ça, c'est quand il travaillait. Ma mère était serveuse. So what? J'allais à l'école avec des souliers troués. Ah, c'est pour ça, les souliers rouges. T'as tout compris, mon beau. Et la bitch, es-tu partie? La bitch, c'est ta supérieure. La prochaine fois qu'elle me demande d'avoir du temps supplémentaire, je dis non. J'ai-tu le droit? Ça dépend. Pourquoi qu'elle m'haït de même? Véro, tu l'as traité de bitch dans sa face. Je savais même pas qu'elle était là. Mais quelle différence ça fait? C'est drôle parce que vous ressemblez un peu, elle puis toi. Ça, c'est très, très chiant. Non, je te jure. Si tu continues, je te parle plus Bien, jamais. comment je te dirais bien ça, là? Elle est belle, elle est brillante, elle a une tête de cochon, comme toi. La seule différence, là, c'est qu'elle n'a pas eu le docteur Clément comme prof. Tu joues de la musique en plus? En plus de quoi? En plus d'être adorable, puis de faire de la médecine. Ben, médecin, disons que c'est un grand mot, là. Je connais 2-3 accords. OK. Puis, pour un croissant, est-ce que tu fais des demandes spéciales? Ça dépend. Je connais rien en bas de 1995. Bon, OK. Qu'est-ce que tu pensais, là? Que j'allais te demander de me jouer à la poupée qui fait non? Ou quelques vieilleries de main? Non, c'est pas ça que je veux dire. La connais-tu? Oui. C'est ça le pire. Ah non, mais sérieusement, je pense que j'ai eu une bonne idée. J'aime ça comment Olivier Luc est avec Zach. Il est comme ça avec les patients aussi. C'est-à-dire? Calme, rassurant.
protecteur. Protecteur? Avec vous aussi? Oui. Oui, finalement, je le sens qu'il a changé. C'est vrai que c'est une bonne guitare. Merci. Content d'avoir l'avis d'un expert. C'est un petit peu désaccordé, par exemple. Ah, ben ça, c'est parce qu'elle a pas assez joué. Un instrument, pour que ça soit top shape, faut que ça joue. Non, tu peux la garder. J'ai pas le temps de jouer, puis de toute façon, je suis pas vraiment bon. Ah, non, ma mère, elle serait pas contente. Elle veut pas la charité. Ah, non, mais je te donne pas, là. Je veux juste que tu t'en occupes. Que tu la fasses jouer un peu, pas qu'elle sèche. Sinon, elle sera plus bonne. OK. Ah, c'est correct si je la prends pour le spectacle de l'école? Tu avais pas pensé, c'est une bonne Qui veut idée. des bons légumes? Oh, je te dérange? Pas en tout. Salut! Allô? Zach, je te présente ma tante, Ginette. Gin. Enchantée, Ginette Gin. Hey, des sandwichs de tomates, quelqu'un? Wow, ils sont belles. Oui, nice. Ah, puis je vais prendre du pain, puis un verre de vin. Si un jour, peut-être demain, je lève ma tête puis je regarde au loin. Il y aura le vent dans tes cheveux, il y aura le ciel dans tes yeux. On ira au bout du monde, puis je t'appellerai ma blonde. Fais davantage confiance. Et vous? Oui, moi aussi, je lui fais confiance. Je pense qu'on est passé à une autre étape. Et c'est une bonne nouvelle? Très bonne. Pourquoi? Ben, parce que même si Isabelle et Christophe réussissent pas à s'entendre, moi, je vais quand même en avoir une famille. À cause d'Olivier Luc? Non, pas seulement à cause de lui, mais il y a Océane aussi, Zach. Il y a Benoît qui est là, Jim. Je suis bien entourée. Je suis pas toute seule. Puis cette famille-là, là, c'est moi qui l'ai faite. Fait que, dans le fond, que Christophe puis Isabelle divorcent, là, ça change rien pour moi. La tête, puis je regarde au loin. Il y aura le vent dans tes cheveux, il y aura le ciel dans tes yeux. On ira au bout du monde, puis je t'appellerai ma blonde. Si un jour, peut-être demain, je lève la tête, puis je regarde au loin. Bonjour, vous êtes dans la boîte d'Isabelle Chartier. Laissez-moi un message. Merci. Isabelle, tu es donc là. J'ai acheté cette maison-là avant même qu'on se rende compte. Il est hors de question qu'on la vende. Tu m'entends? Et rappelle-moi, s'il te plaît.